Salut les passionnés de moto, aujourd'hui nous allons démonter ensemble le carburateur de la Honda CX500. Comme toujours, je vous montre comment faire sur un carburateur et l'autre étant construit de manière identique, vous y arriverez tout seul. Tout d'abord, je vous montre les outils dont nous avons besoin, à savoir, comme il y a déjà des vis à 6 pans, j'ai besoin de ma clé Allen, d'une longue vis M5, d'un tournevis Phillips taille 2, et j'ai préparé ici différents tournevis à fente de tailles différentes. Nous avons aussi besoin d'un petit crochet fabriqué avec un trombone, d'une clé à fourche de 7 mm, d'un mandrin fin et d'une petite lampe de poche puissante. Encore une remarque importante, dans tous les cas, consultez la description vidéo après l'avoir visionnée. Si j'ai oublié de dire quelque chose ou si une information concernant votre carburateur apparaît après coup, je peux la rajouter. Veuillez noter que cette chaîne est la version française de Vergaser-Onkel en Allemagne. Par ailleurs, on nous pose parfois la question, est-ce que l'Ange des Carbus gagne de l'argent avec ça? Et c'est ce qui est cool, parce que si vous utilisez le lien ci-dessous et si vous achetez les kits de réparation en provenance d'Allemagne, vous aidez notre chaîne à se maintenir et à se développer pour continuer à produire du contenu gratuit pour vous. En plus, la boutique livre rapidement et les évaluations sont fantastiques. Donc commençons par la chambre du flotteur. Nous n'avons pas besoin de démonter un starter car celui-ci est fait ici selon une variante techniquement plus ancienne avec des rabats. La chambre du flotteur est ici vissée à l'aide de 3 vis cruciformes, donc nous les desserrons complètement. Une fois les vis complètement dévissées, vous pouvez soulever le couvercle avec précaution. Voilà à quoi ressemble le couvercle. Et il a aussi besoin d'un nouveau joint. Nous le ferons dans la vidéo du montage du carburateur. Je retire d'abord le flotteur et pour cela, nous avons besoin du mandrin fin. Le flotteur est fixé ici sur un petit axe que l'on peut facilement faire coulisser. Donc je le saisis par ici et je retire l'axe. Tenez un peu le flotteur. Cela devrait être assez facile. Et voilà à quoi ça ressemble. Soulevez le flotteur tout droit vers le haut. La soupape à pointeau du flotteur est accrochée au flotteur et on peut la retirer de la petite languette de tôle vers l'arrière. Il existe aussi des vannes à pointeau qui n'ont pas de petit étrier. Elles sont seulement en fichier. C'est correct aussi. Il existe ici les deux variantes. On continue avec les buses et le bouchon en caoutchouc. C'est lui qui sort en premier. Et il recouvre la buse de ralenti qui ne peut pas être démontée sur ce modèle. Si ce bouchon s'est trop rétréci et n'assure plus une bonne étanchéité, il vous en faudra un nouveau, sinon la moto ne fonctionnera pas correctement. Je vous donne le lien dans la description vidéo. Dans tous les cas, consultez la description vidéo et si vous trouvez un conseil ou une information plus tard, nous pourrons l'ajouter à la description vidéo. Nous commençons donc par le démontage de la buse principale secondaire qui se trouve ici dans le porte-buse. Pour l'instant, nous la dévissons légèrement, puis nous dévissons le porte-gicleur avec la clé de 7 mm et nous le retirons. Je laisse le gicleur principal ici pour ne pas le confondre avec celui-ci. Bien sûr, ils sont de taille différente, vous le voyez bien, mais comme ça, je n'ai pas besoin de me demander si c'est le bon. Voilà donc la buse principale secondaire avec le porte-buse. Je la mets de côté ici. Ensuite, nous avons ici la buse principale primaire, c'est la seule. Voici à quoi elle ressemble. Et là en dessous, on va voir si on la voit. Oui, là-dedans, on la voit. Et il y a encore un porte-buse de la buse principale primaire. Il faut aussi le dévisser et la fente est tout à fait normale. On dévisse maintenant jusqu'en haut et puis on le retire. Voilà à quoi il ressemble. Nous avons donc ainsi les gicleurs et le flotteur. Maintenant, on continue avec la vis de mélange.
La vis de mélange est située ici. Derrière, il y a une fente pour le tournevis. La vis de mélange est complètement dévissée. Voilà à quoi elle ressemble, c'est celle-ci avec la pointe. Nous avons maintenant besoin de notre petit crochet formé à partir du trombone, car il y a encore un ressort en dessous. Et voilà le ressort. Dans le ressort se trouve aussi une petite rondelle en acier et un joint torique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous mets tout ceci dans l'ordre de montage correct. Vous trouverez également le joint torique dans le kit de réparation. Le kit de réparation et le kit d'étanchéité ont été mis en lien dans la description vidéo. Voilà donc la séquence de montage correcte. La vis, le ressort, la rondelle et le joint torique. La valve de coupure d'air se trouve ici sur le côté du carburateur. C'est ce petit couvercle rond avec les deux vis cruciformes. Et si vous pensez qu'il a choisi le côté facile, vous avez raison, car l'autre carburateur a aussi une valve de coupure d'air. Il y a beaucoup de place ici pour accéder à cette valve de coupure d'air. À l'intérieur, les vis d'origine sont cruciformes. Je les desserre avec une pince multiprise, c'est plus facile. Lorsque j'assemble le tout, j'utilise directement des vis à 6 pans creux. Je les visse avec la clé Allen, ça fonctionne super bien. Nous devons desserrer ces deux vis cruciformes et les dévisser complètement. Ce faisant, je tiens le couvercle avec un doigt, car un ressort assez puissant se trouve ici en dessous, et sinon tout saute à travers la pièce. Nous pouvons maintenant soulever le couvercle avec précaution, tout droit vers le haut. Voilà le couvercle. En dessous, il y a un ressort puissant, la valve elle-même et un petit joint torique. Ici, vous devez faire attention à ce que le joint torique soit replacé si vous n'en avez pas un nouveau. Je vais le mettre ici, comme ça vous le verrez mieux. Il a un côté un peu plus rond et ici je le retourne, vous voyez un côté un peu plus carré. Si vous touchez le joint torique, vous pourrez sentir la différence. Le côté le plus anguleux se place vers le carburateur à l'intérieur et le côté le plus rond est dirigé vers le haut. La valve de coupure d'air est retirée et vous devez vérifier qu'elle ne soit pas endommagée. Comme celle que j'ai ici est nouvelle, je n'ai pas besoin de le faire. Oh, elle s'est coincée, je recommence. À quoi sert la valve de coupure d'air? La valve ferme ici un petit canal d'air. Si vous décélérez brutalement à un régime élevé et que les papillons se ferment, la petite membrane est aspirée vers l'extérieur contre la force du ressort et elle ferme donc un canal d'air à l'intérieur. Le mélange est ainsi enrichi en carburant et il devient donc plus riche puisqu'il y a moins d'air. Ça évite le claquement bruyant du pot d'échappement lors de la fermeture rapide des gaz. La valve de coupure d'air étant démontée, nous poursuivons avec la chambre de dépression. Le couvercle de dépression est vissé avec ses deux vis. Dans l'état d'origine, ce sont des vis cruciformes. Les deux vis sont sorties, mais je maintiens bien ici car un ressort est également monté, là, et il n'est pas aussi fort que l'autre. Enlevez le couvercle en le tirant vers le haut. Voilà à quoi il ressemble. Si vous l'avez passé dans le bain à ultrasons, vous pouvez le polir. Il faut maintenant essayer de replacer les deux glissières et le couvercle de la même manière. Ne les mettez pas directement dans le bain à ultrasons, le mieux est de les marquer avant. Vous saurez ainsi quelle glissière correspond à quel couvercle, parce qu'ils sont encastrés les uns dans les autres. Il suffit de retirer le ressort et de tirer la glissière tout droit vers le haut. Maintenant, nous avons ce petit bouchon en nylon à l'intérieur. Il est très plat et donc difficile à saisir avec une pince.
C'est pourquoi je me sers d'une vis M5 plus longue. Si je l'insère ici, que je la coince un peu et que je la retire maintenant, le couvercle sortira. Il est ici avec un joint torique. Si nous regardons ici, nous voyons un élément avec une fente qui est simplement vissé. Je vais le dévisser. Une fois que vous l'avez dévissé, vous voyez ici le petit couvercle. Et voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez maintenant faire tomber l'aiguille de charge partielle. Nous poursuivons avec cet anneau en plastique. Il sert de joint d'étanchéité pour le couvercle. Il a une rainure ici. Il faut en tenir compte lors du remontage. Voilà à quoi il ressemble. Il est juste posé à l'intérieur. Maintenant, il faut encore dévisser la vis cruciforme. Celle-ci maintient ici un élément en plastique qui cache deux petits canaux d'air et offre en même temps un guidage à la glissière. Pour le nez que vous voyez ici, il y a une rainure correspondante dans la glissière, afin que la glissière ne puisse pas se tordre. Cette pièce sort et la vis reste enfoncée ici. La tête de pulvérisation du porte-buse doit également être retirée. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, n'utilisez pas d'outils métalliques, car la forme doit absolument être conservée. J'utilise simplement un stylo à billes. Parfois, le petit composant est très serré ici. Je le presse légèrement et quand il est desserré, on peut le faire glisser doucement avec un tournevis. Et voilà, il est tombé derrière. Il est important de savoir que ce composant possède deux côtés, c'est-à-dire un côté ouvert et un côté fermé. L'aiguille de charge partielle plonge dans le côté ouvert. C'est le côté sur lequel j'ai appuyé. C'est pourquoi il ne faut pas appuyer avec un tournevis, car sinon, la forme est détruite et la pulvérisation n'est plus optimale. Il est maintenant démonté et sera nettoyé dans un bain à ultrasons. Voilà, le carburateur est prêt pour le nettoyage à ultrasons. J'espère que vous avez apprécié le démontage. Merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement et n'oubliez pas de mettre un pouce levé pour montrer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine fois, L'Ange des Carbus.